Bonsoir à tous, ou bonjour plutôt. C'est un live spécial 1er novembre aujourd'hui. Donc ce n'est pas à 20h30. J'ai l'habitude de dire bonsoir. Donc il est 15h15 et on a préféré faire le live spécial cet après-midi car c'est spécial à l'occasion du 1er novembre 1954, la guerre d'Algérie, et en même temps à l'occasion d'un nouvel ouvrage paru il y a quelques jours par notre écrivaine, notre invitée aujourd'hui, c'est Safia Belhoussine Zemerli. Alors, le temps que tout le monde se connecte, nous attendons notre écrivaine également et nous démarrons le live spécial aujourd'hui, live à l'occasion du 1er novembre 1954, la guerre d'Algérie ou la guerre de libération algérienne. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour Houria Bouzdira, bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Nous attendons notre chère écrivaine que je vais taguer un instant. Bonjour Laurence. Très bien, c'est un live spécial que nous faisons cet après-midi à l'occasion du 1er novembre. Le temps que notre écrivaine donc se connecte ainsi que toute la communauté. Bonsoir Amar Aoula, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Live Rencontre avec l'écrivain, live spécial 1er novembre 1954. Alors le temps que tout le monde se connecte, j'ai préparé hier donc un live, donc un poème. J'ai écrit un poème à l'occasion du 1er novembre, à l'occasion de novembre 54. Je compte le déclamer, on va démarrer le live avec ça, et ensuite le temps que notre chère écrivaine soit avec nous, donc nous démarrons le live. Beaucoup d'entre nous, beaucoup ont écrit à cette occasion, à l'occasion de cet événement, y compris moi, donc je suis pas la seule. Beaucoup ont écrit des histoires, carrément, des contes par rapport à ça. Historique et donc le temps que la communauté se connecte ainsi que notre écrivaine et nous démarrons donc le live. Très bien, je tag notre écrivaine. En attendant, je vous déclame 1er novembre inoubliable. Premier souffle d'un peuple épris. Ce 1er novembre 1954, inoubliable, premier souffle d'un peuple épris, ce 1er novembre 1954, un cri de liberté jaillit dans la nuit. À Alger, le cœur battant, le feu de l'espoir fut ravivé. Contre l'envahisseur, l'Algérie se dressait, fière et décidée. Partout, des hommes et des femmes au cœur vaillant, pour libérer leur terre, pour chaque pierre, chaque vent. Sous la douleur, les tortures, les blessures profondes, un pays résolu se levait contre les chaînes immondes. Nos glorieux martyrs ont quitté cette terre en héros, l'âme élevée, ils ont gravé le courage dans nos flambeaux, espérant garder leur bravoure comme une promesse sacrée. Pour toujours défendre cette nation, pour toujours notre Algérie adorée. Paix sur nos martyrs, que leur âme veille sur nos pas, dans chaque souffle libre, ils vivent, ils ne s'éteindront pas. Bonjour Madame Safia Belhoussine Zemerli. Quel honneur Bonjour. de vous recevoir. Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et puis voilà, je vous reçois en vous disant bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Quel accueil. Quel accueil. C'est la moindre des choses. Merci. Merci. Madame Safia Zemerli, Madame Safia Belhoussine, donc Zemerli, c'est un honneur parce que c'est une occasion spéciale, c'est un événement spécial, donc 1er novembre 1954 quand même, 70e anniversaire, et vous avez écrit sur ça, vous avez vécu ça, et vous allez donc nous expliquer dans quelques instants le bel ouvrage que vous avez écrit, mais avant cela,
Madame Safia Belhoussine, qui êtes-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oh, c'est c'est une longue histoire. On va dire que ben, je pense que je suis comme beaucoup de personnes de ma génération qui ont accumulé énormément de vécu et qui, grâce ben, au parcours scolaire qu'ils ont eu, c'était un concours de circonstances, etc., on arrive à l'écriture. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on arrive à l'écriture. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui écrivent à la retraite. Quand ils prennent leur retraite, ils se mettent à écrire, etc. Donc, voilà, je fais partie de cette catégorie-là. Après, bon, on va dire peut-être que j'ai eu un petit parcours un peu, euh, peut-être atypique, parce qu'en réalité, j'ai eu le bac scientifique, mais étant amoureuse de la langue anglaise et ayant été marquée par énormément d'enseignants, j'adore jusqu'à aujourd'hui l'enseignement. Donc, j'ai opté pour faire une licence d'anglais et puis je me suis versée dans l'enseignement. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai toujours continué en fait, à me parfaire, à améliorer ce que je faisais avec de l'introspection. Je me remettais en question, etc. Et puis voilà, je suis arrivée au stade où j'en suis avec un master en didactique des langues étrangères, spécialité anglais, que j'ai eu récemment, il y a une année juste. Ma soutenance a eu lieu en novembre dernier. Félicitations, nous vous Merci. félicitons pour ça. Merci. Puis voilà, je continue quand même à activer un petit peu dans le domaine de l'éducation. Mhm, Il m'arrive d'être conseillère pédagogique dans une école privée de Tizi Ouzou où on me mhm, sollicite pour aller un petit peu soutenir et aider les enseignants pour leur mhm, formation. mhm. Ensuite, bon, je donne quelques heures de vacation à l'université. Je me suis replongée dans le contexte. En fait, Super, la relation humaine est très importante pour moi. absolument, La relation absolument. humaine, particulièrement le fait que je sente que je suis en train de transmettre ce que je sais. Oui. Et voilà, c'est une façon. Et puis à la maison, d'ailleurs là, je vous reçois dans la salle de travail, il y a plein d'ouvrages Quel honneur. pédagogiques et tout. C'est votre Je bureau donc. merci, oui, quelque part, où je coach parfois des élèves, je leur apprends à travailler. Je ne refais pas les Super. cours qu'ils font à l'école, mais je Mhm, les aide, par exemple, à aller à la recherche d'une information, à oui. sélectionner à travers des documents qu'ils trouvent, sélectionner l'information qui leur est indispensable, à Oui. synthétiser, etc. Voilà, grosso modo, c'est ça mon activité dans le domaine de l'éducation. Je continue, j'espère que je pourrais le faire encore longtemps parce que c'est Très une active, activité qui m'épanouit. Madame. Très Voilà. Oui. active, Madame Merci. Safia Belhoussine. Je vous Merci. félicite vraiment. Merci Vous beaucoup. faites beaucoup de choses. Vous aussi, vous animez un blog d'écriture. Nous allons parler de ça dans un instant, d'accord? Oui. Mais je vous reçois aujourd'hui dans Live Rencontre avec l'écrivain et je suis très très heureuse en exclusivité parce que vous avez édité donc votre premier ouvrage, Les Oui. petites histoires dans la grande Oui. histoire. Et ça, c'est votre premier donc ouvrage, c'est votre premier ouvrage publié. Euh, Pourquoi Publié. choisir cette thématique? Publié, oui, publié. Pourquoi Franchement, choisir ça m'a. cette thématique? Oui. Oui. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais vous remercier pour le poème que vous venez de déclamer. Et je pense que, d'ailleurs, je frissonne parce que c'est très émouvant du point de vue contenu, mais je pense que Mhm, le plus émouvant, c'est que ce soit une personne de votre génération qui parle du 1er novembre de cette manière-là. mhm. Et ça, quelque part, ça nous rassure sur le lien, la transmission de notre histoire, on va dire récente, mais qui est finalement le cumul de notre histoire ancestrale. Et c'est vraiment un honneur de l'avoir entendu et un honneur pour vous d'avoir réussi à produire un poème pareil sur cette date. Mhm. Franchement, pour votre génération, je trouve que c'est rassurant et c'est réconfortant pour nous qui avons Oui, vécu le 1er novembre, on va dire. Voilà. c'est vrai, Alors, pour tout en à fait. revenir à mon recueil, eh bien, Mhm, je vais vous dire, c'est vraiment un concours de circonstances. mhm, Dans le blog que j'alimente, mais de moins en moins,
On va en parler plus tard. Dans le blog, j'avais un jour, c'était à la radio, parce que je suis très radio. Je suis très fidèle à la chaîne 3, j'interviens dans beaucoup d'émissions, particulièrement les émissions du soir où on a la parole, où la radio nous donne la parole. Et c'était en 2014, dans l'émission Libre-temps de Toufik Menjli, que je salue. Et c'était le 19 mars. Et ce jour-là, donc j'écoutais, puis le 19 mars, moi je me suis dit, ça y est, il y a des choses qui me revenaient de ce que j'ai vécu moi, enfin, de ce que je garde de la guerre, parce que pour moi, elle était en filigrane. Je ne savais pas que c'était la guerre, je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas l'enjeu, mais je la vivais en filigrane, ou on va dire en caméra woman, parce que j'étais témoin de certaines choses un peu floues, etc. Et ce jour-là, donc, j'ai raconté un petit souvenir, qui est d'ailleurs dans le recueil. Je ne sais pas si c'est le premier récit ou le deuxième, parce qu'il y a des souvenirs à moi dans ce recueil, en plus de souvenirs d'autres personnes de mon âge qui m'ont raconté les leurs. Et donc, j'ai raconté, puis bon, on a débattu un petit peu avec Toufik Menjli sur ça, etc. Et dès que j'ai raccroché, j'ai été sur mon ordi, puis j'ai pianoté sur mon clavier pour écrire ce petit souvenir de manière très rudimentaire. Et puis après, au fur et à mesure, d'autres souvenirs. Vous savez, quand vous vous rappelez un événement, après, les choses s'enclenchent. Et donc, j'en ai eu comme ça 3 ou 4 qui étaient à moi. Ça s'enchaîne, effectivement. Donc, ça s'enchaîne. Oui. Après, donc, il y a des personnes qui ont demandé mon numéro de téléphone à la chaîne 3. J'ai accepté, puis on discutait comme ça. D'ailleurs, c'est des amis maintenant radiophoniques à moi, grâce à la Très radio. Bien. Et on a commencé à me raconter. Donc, j'ai dit, est-ce que est-ce que vous m'autorisez à transcrire ce que vous venez de me dire? Et j'ai eu leur confiance et j'ai eu leur accord. Donc, je me suis mise un petit peu à collecter comme ça, mais vraiment, on va dire à temps perdu. Et puis, un jour, j'ai partagé un ou deux avec Lazraïl Akhter, qui est le préfacier de mon recueil. Que nous saluons. Que je salue aussi au passage. Oui. Et comme lui, il avait édité, je pense que c'était son premier ouvrage, on va dire il y a peut-être une vingtaine d'années, c'était La cuillère et autres petits riens. Oui. C'est un recueil où il raconte ses souvenirs d'enfance, en fait, tous ses souvenirs d'enfance, l'oasis, l'école, les BD de l'époque, plein de souvenirs. Donc, je l'ai partagé comme ça parce que j'avais acheté son recueil. Je lui avais envoyé une fois mon commentaire sur ce qu'il avait écrit. Et puis après, je lui ai envoyé donc un extrait ou deux. Et puis il a lu, il m'a dit, mais combien vous en avez comme ça? Combien de récits avez-vous comme ça? Combien de textes avez-vous comme ça? Je lui ai dit, bon, je pense que je dois avoir une douzaine. Il m'a dit, si vous arrivez à avoir 15, le recueil, ce recueil pourra être édité. Et si vous le faites, moi, je vous le préface. Et Magnifique. donc, franchement, c'est grâce à lui que ce recueil a vu le jour. Il vous a encouragé en quelque sorte. Ah oui. Il m'a carrément mise sur la piste, la rampe de lancement. C'était fini, je n'étais plus, j'ai véritablement franchi le pas. Donc, j'ai compilé un petit peu tous mes récits, que j'ai améliorés évidemment, parce que éditer quelque chose, c'est quand même donner de la valeur à lire à ceux qui auront la confiance, qui placeront leur confiance en nous pour lire ce que nous aurons écrit. Et donc, j'ai amélioré, j'ai un peu romancé, etc. Et voilà, ça a donné ce petit recueil et qui tombe à point nommé. Voilà. Alors, donc, ce recueil, les petites histoires dans la grande histoire, c'est-à-dire que vous racontez exclusivement et la vérité en fait de l'histoire de ces gens qui vous ont confié en partie leur histoire par rapport à l'histoire d'Algérie, leur vécu. Est-ce que forcément c'est des gens qui ont vécu la guerre ou bien l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents? Est-ce que ça les concerne eux directement ou bien de leur ancêtre? En fait, ça les par exemple. concerne. Je vais expliquer le titre d'ailleurs. Bon, le titre, c'est 1er novembre 1954, Petites histoires dans la grande histoire. La grande histoire qui commence par un grand G et un grand H, c'est l'histoire de la Révolution, la guerre de libération. Oui. Les petites histoires, pourquoi j'ai mis petites histoires? Parce qu'en fait, c'était des petits-enfants qui ont vécu. On était petits. Ceux
qui ont pu garder un petit peu la mémoire, enfin qui ont ces souvenirs, Mhm. c'est ceux qui avaient un minimum de 6 ans, on va dire. C'est ceux qui sont nés véritablement au tournant des années 50. D'ailleurs, je le dis dans la 4e couverture, c'est-à-dire Oui. fin des années 40 et les années 50 jusqu'à 1955-56, parce qu'après, à l'indépendance, les enfants de 56 avaient à peine 5-6 ans. Peut-être qu'ils ne se souvenaient pas beaucoup. Moi, par exemple, je suis née en 55, donc une année après la Révolution. Oui. Mais ces souvenirs que j'ai, en fait, je n'ai jamais donné de date. Parce qu'étant enfant, on n'a pas de date. C'est pas un recueil, c'est pas un essai historique, c'est pas un travail académique. Je n'ai pas mené témoignage. d'enquête. Je n'ai pas mené, tout à fait, je n'ai pas C'est des mené d'enquête. témoignages. J'ai Oui. juste raconté mes propres souvenirs. Puis après, j'ai un petit peu refait la même chose avec ceux qui m'ont confié leurs souvenirs, certains de leurs souvenirs, parce qu'il y en a plein. Et donc, voilà. Si vous voulez, rapidement, je vais juste vous lire Bien sûr, je vous en prie, madame. Alors, Safia Belhoussine, il faut savoir que, alors, moi, je n'ai pas encore eu votre livre. C'était vraiment en exclusivité à l'occasion du 1er novembre. C'est le premier que je vais, vraiment, je vais acquérir ce bouquin, le premier, hein, donc lors du SILA. Sinon, ça a l'air très, très intéressant parce que vous racontez historiquement la chose, mais ce n'est pas moribonde pour ceux qui j'ai envie de dire, sont un petit peu fatigués de lire toujours l'histoire elle-même de l'Algérie. Oui. Ce n'est pas l'histoire de l'Algérie qui est moribonde, ça c'est sûr, hein. On n'en se lasse jamais de l'histoire de notre pays, mais la façon comment on la raconte historiquement, c'est un petit peu lourd avec les dates. Exactement. Vous la racontez d'une façon subtile, d'une façon avec Oui. des témoignages. Donc, c'est ça ce qui intéresse maintenant surtout cette génération. Nous vous écoutons, Madame Safia. Oui. D'ailleurs, en fait, je suis rassurée d'avoir réussi quand même à concrétiser ça, parce qu'une fois, j'avais fait une communication lors d'un 15 mars pour la commémoration de l'assassinat des 5 inspecteurs des centres sociaux en 1962, c'était le 19 mars 1962. Le fils d'un des martyrs, qui est le fils Hamouten, du martyr Hamouten, qui m'avait sollicité parce qu'en fait, il lisait beaucoup de ce que j'écrivais sur la pédagogie et tout dans mon blog. Et il m'avait sollicité, ils m'ont dit, est-ce que tu peux faire une communication pour la commémoration? Et en fait, j'ai parlé du problème que nos enfants ont avec les cours d'histoire. Donc, j'ai essayé un petit peu de saisir le pourquoi de la chose et j'ai essayé aussi de proposer des idées, etc. Donc, il y a des BD qui racontent des événements de l'histoire algérienne. Vous avez le petit Omar de la bataille d'Alger par Ben Youssef Abbès, Abbès Kbir, qui a fait une BD en collaboration avec une autrice dont le titre est La Révolution dans le cartable, où il parle du petit Omar. Ensuite, il a aussi produit cette BD. Pour le 17 octobre, c'est Fatima, la fille du fleuve, la fille qui a été… voilà. Et donc, l'un dans l'autre, en fait, il faut que les enfants aillent, il faut que l'histoire aille vers eux, il faut qu'elle réussisse à se faire apprivoiser, parce que leur donner des pages et des pages à apprendre par cœur avec des noms, des lieux, des dates, on ne comprend pas le pourquoi de la chose. Par contre, quand vous leur racontez à travers une BD ou à travers… bon, ces textes viennent aussi dans ce cadre-là. J'ai eu des expériences comme ça concernant les enfants scolarisés et l'histoire. Et c'est-à-dire ça nous donne à réfléchir sur l'approche de l'enseignement de l'histoire à l'école, dans notre école, dans toutes les écoles, vous me direz. Mais il y a des pays qui ont décelé cette façon, qui ont développé cette façon de faire, qui poussent les enfants à aller vers le savoir sans être obligés. Et c'est ça qui est important. Et à comprendre et à mieux comprendre. Tout à fait, à mieux comprendre. Oui, vous avez parlé, avant de parler de votre ouvrage, Madame Safia Belhoussine, vous avez parlé des BD, des bandes dessinées. Est-ce que c'est vous qui avez réalisé ces BD ou pas? Non, il y a eu votre participation. Les BD dont je parle,
Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui en fait aussi parce qu'il a été interviewé par la chaîne 3 lors du FIBDA, du dernier FIBDA. D'accord, le dernier Mais Wi-Fi. oh, oui, ce monsieur, c'est Ben Youssef Abbas Kbir. C'est un ami d'enfance. On a grandi dans Oui, la même ville. oui, Et grâce aux réseaux sociaux, on s'est retrouvés. Lui, il d'accord. est bédéiste. Il est bédéiste. Et pour Fatima, la fille du fleuve, j'avais posté un poème sur le 17 octobre 1961 et il m'avait demandé la permission de l'insérer en introduction dans sa BD sur Fatima, Magnifique, la fille du intéressant. fleuve. Donc Mhm. il est là, il est dans cette BD. Voilà. Avec quelle Donc maison vous avez d'édition peut-on trouver ces BD avec les éditions Dallimène? d'Alimen. Ah, Oui, d'accord, oui. voilà. Les deux avec Dallimène? Le premier, oh là, je ne me souviens plus. D'accord, très Le premier, La bien. Révolution dans le cartable. Mm. Je l'ai dans ma bibliothèque, mais je ne me souviens Ben, tout plus. à l'heure ou après le live, vous pourrez nous l'insérer dans le chat, Tout dans à les fait, commentaires tout à fait. pour la Voilà. communauté. Et donc, dans sa BD Fatima, la fille du fleuve, mon poème est intitulé Scènes, des scènes de vie, etc. Scène sur scène, c'est-à-dire la Seine, la rivière Oui, parisienne. Voilà, des oui, scènes sur scène où je décris un oui, petit peu oui. ce qui s'est passé Ce le qui s'est fameux 17 passé, octobre. tout à Voilà. fait. Si on a le temps, peut-être que je le lirai. Avec grand Euh, plaisir. À l'occasion, merci. est-ce que vous souhaitez le déclamer maintenant et on continue? C'est Si vous comme vous voulez, voulez. à moins que… Oui, oui, il n'y Avec a pas de problème. plaisir. Oui. Alors, on Après, va je vous lirai. écouter. D'accord, très bien. Après, on Ok. revient à votre premier chef-d'œuvre. Oui, oui, merci. J'espère que ce sera un véritable chef-d'œuvre, mais bon, j'ai pas cette prétention, mais peut-être, pourquoi pas. Alors, scène sur scène, marchant dans le froid, la pluie, le brouillard, Algérien de sang, là-bas à Paris, subissant matraques, balles et dénis, scène violente, sanglante, jusque vers le tard, arrestation, bastonnade, bousculade, couvre-feu bravé, censure imposée, étonnante et inattendue bravade, révolte aux mains nues, dans la nuit noyée, scène sournoise, saignante, lavant le délit. Je le Super bien partagerai. résumé, hein. Mais Oui, vous avez tout résumé. Ah oui, je merci, comprends merci. et je suis très Oui. curieuse de voir l'adaptation sur les planches du BDiste. Très curieuse de voir ça. Mhm, Oui, il a raconté l'histoire de la petite Fatima, mhm. donc avec son père et sa mère, et comment elle a bravé l'interdiction du papa, et elle a quitté la maison, elle a défié sa mère, et elle a quitté la maison pour aller justement manifester avec les Oui. autres Algériens, Mhm, etc. Voilà. mhm. En fait, mon poème décrit globalement C'est les scènes ça. vécues sur les rives de la Seine. Et puis, Oui, le dernier vers qui dit Seine sournoise, c'est la Seine, la rivière. la La rivière, oui. Seine, Mhm. Seine sournoise saignante, lavant le délit, évidemment, puisqu'ils ont balancé les cadavres dans l'eau de la rivière, c'est pour masquer le délit. Voilà, donc Et c'est malheureusement beau ce que vous décrivez. Voilà. C'est merci, malheureux, merci mais beaucoup. c'est beau comment vous le décrivez. Voilà. Merci, Votre merci, poème est vraiment beau. Merci pour cette touche, Madame merci. Safia Belhossein. Maintenant, concernant votre ouvrage, Oui, Les petites histoires dans la grande histoire parue chez les éditions L'Odyssée. oui, euh, cette année, enfin c'était le mois dernier, hein, donc il y a quelques jours. Voilà, c'est il y a ça. quelques jours. Oui, oui, oui. Euh, alors là, vous avez fait une consolidation de témoignages de personnes qui ont vécu donc le novembre 54, qui ont vécu cette période, ainsi que ce qu'ils gardent comme souvenir. C'est ça. Est-ce Tout que à c'est fait. possible d'avoir un extrait pour avoir comme ça un avant-goût Oui, sur comment est-ce que c'est écrit? Bien sûr, c'est clair, il faut vraiment se mettre, il faut se plonger dans le témoignage. Mais là, on est curieux de savoir un petit peu comment est écrit votre témoignage pour voir un peu la plume de Madame merci, Safia merci, Belhossein. On connaît les poèmes, mais pas en ouvrage. merci. Mhm. Ben, je commencerai par le premier récit qui est le mien donc. Oui. Euh, Avoir rencontré un moudjahid est-il un privilège? Oui, je pense, car il aura concrétisé
ce que nous avions tous dans notre imaginaire d'enfant. Lequel d'entre nous, né un peu avant ou juste au début de la Révolution, n'a pas entendu les adultes parler à voix basse de ces moudjahidines qui combattaient França, d'un jeune homme arrêté chez lui, Rfdouh, ou d'un autre mort sous la torture. Et puis, il y avait la présence des militaires. Je parle, c'est-à-dire comment on les appelait Oui, à l'époque. oui, tout Surtout à la fait. nuit, lorsqu'ils débarquaient à l'improviste chez vous pour tout retourner à la recherche d'on ne sait quoi avant de repartir bredouille. Enfin, de chez moi, ils repartaient toujours bredouille. Presque déçu, en saluant quand même mon père. Mais il m'arrivait de l'entendre commenter avec les voisins l'arrestation d'un tel chez qui on avait découvert des tracts ou une arme. Voilà, donc je parle du Moudjahid. Je vais juste, Oui. je parle du Moudjahid. Pour moi, il était, Mm. le terme del Moudjahid, ce terme sonnait dans ma tête comme celui des personnages des contes Mm. que ma mère nous racontait le soir avant de nous coucher. Je lui dessinais un profil héroïque, plein de force et de courage. Et Mm. dans mon imagination, sa silhouette était impalpable, volatile et soluble. Je ne sais pas comment je l'aurais représenté si j'avais eu à le faire sur une feuille de papier. Je continue pas, sinon je vais. C'est super bien écrit, mais sincèrement, vous m'avez donné l'eau à la bouche. J'ai envie de Merci, lire merci, votre ouvrage, Madame Safia merci Azmeri. C'est beaucoup. super bien écrit et je suis certaine que ça va inciter beaucoup de personnes parce que c'est light. C'est de C'est un l'histoire, conte, mais c'est light. tout à fait, c'est un conte. Et Oui, tout se c'est un sent de conte. cette Merci pour ce que vous manière-là. avez fait. Mhm. Voilà, dedans, évidemment, moi, évidemment, là, c'est véritablement ce que j'ai vécu, mais avec le recul, je ne sais pas comment je l'aurais représenté. Oui. C'est maintenant, je me dis comment je l'aurais représenté si on m'avait dit dessine un Moudjahid. Je ne sais pas. Mhm. Mais voilà, jusqu'au jour où j'en croisais un. C'était ce soir-là, et je raconte Oui. donc c'est le soir où j'ai croisé un Moudjahid. Après, vous avez d'autres histoires qui sont à moi, des récits. Le dernier récit raconte euh, la, la préparation du défilé du 5 juillet quand on Oui. était petit. Et donc, pendant qu'on s'entraînait, moi, dans ma tête, il y avait plein d'imagination. Je posais des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? On nous demandait de se mettre au garde à vous et de lever la tête et de regarder quelque chose d'invisible. Je ne comprenais pas le pourquoi de cette chose Oui. jusqu'au jour où il y a eu le défilé. On a compris qu'on regardait en fait les couleurs nationales qui flottaient dans le ciel de l'indépendance. Entre autres, voilà. Après, vous avez les souvenirs d'autres personnes qui m'ont raconté quelques-uns de leurs souvenirs. Parce que hier, j'ai présenté mon ouvrage ici à Tizi Ouzou et parmi les présents, il y avait une dame qui m'avait justement confié un de ses souvenirs et, euh, et elle disait que plus je parlais hier pendant la conférence, plus d'autres souvenirs lui arrivaient dans la tête et elle m'a dit que si j'étais prête à transcrire, continuer à transcrire, j'ai dit oui, pourquoi pas, on verra peut-être qu'il aura un petit frère. Peut-être. On, on attend Franchement, qu'il me dise. je vous félicite pour ce que vous avez fait parce que justement, ça prend du temps. Lorsque vous écrivez un roman et lorsque vous faites des témoignages pour consolider les idées et les témoignages des personnages, ça prend beaucoup de temps. Ma question Absolument. pour vous, Safia Belhoussine, ça vous a pris, enfin, ça c'est la deuxième question. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? C'est ça un petit peu ma curiosité lorsque vous avez essayé de consolider ces témoignages. Quelles sont particulièrement les difficultés voilà, qui vous ont un petit peu retardé, Oui. on va dire? Eh bien, en parlant de romans, vous avez dit, oui, il y a énormément de romanciers, en tout cas algériens, aujourd'hui, même, vous savez, tous les classiques, les grands classiques, Mohamed Dib, Mouloud Mamri, Kateb Yassine, Firaoun, Boudjedra, etc. Enfin, oui, c'est ça, quelques-uns qui ont vécu, qui ont vécu déjà le 8 mai 45, écrivent, même ceux de maintenant. Dans un roman, vous incluez des faits réels, des faits, je veux dire, qu'il faut véritablement rapporter de manière précise. C'est des faits d'histoire, des lieux, des personnages réels qui ont contribué à la guerre, etc. Ça,
c'est dans le roman ou dans les essais académiques. Dans le roman, les romanciers, j'en ai lu 3 ou 4 déjà depuis, enfin, j'en lis, euh, les souvenirs qu'ils racontent sont inclus dans toute la trame du roman. C'est-à-dire que c'est dans un gros ouvrage. Or, ici, c'est des petits récits, vous savez, ça fait 2 ou 3 pages chacun, et je n'ai ni date, ni lieu, ni nom de personnage, rien. J'ai gardé, je n'ai rien du tout, j'ai gardé ça comme quand on est enfant, on n'a pas le repère temporel, on n'a pas le repère spatial, mais aussi, ça tombe bien d'ailleurs, pourquoi? Parce que ce qui se passe, ce qui est raconté ici, est raconté par des enfants de Kabylie, de l'Algérois, du village de moi, où j'ai grandi dans la plaine du Chérif, mais en fait, ça s'est passé dans toute l'Algérie. Ce recueil donne la voix aux millions d'enfants qui ont vécu la guerre en filigrane sans en comprendre les enjeux, sans en comprendre la gravité ni les objectifs, mais que nous n'avons jamais entendu. Et ça, je pense que ce recueil va peut-être ouvrir la brèche pour qu'on essaye de compléter les maillons mémoriels de la guerre de libération, qui aussi sont la suite des maillons mémoriels qui ont précédé la guerre de libération. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire, c'est un cumul. Mais ici, il n'y a rien. Je n'ai donné que des prénoms, les prénoms de ceux qui m'ont raconté. Sans plus, moi, j'ai donné le prénom de mes frères aînés, de ma sœur, etc. Mais sans plus. C'est-à-dire qu'en fait, ces souvenirs-là, tous mes congénères qui ont plus de 65 ans jusqu'à 80 ans ou peut-être plus, s'ils sont encore en vie, auront vécu quelque chose de semblable. Voilà. Donc, il sort peut-être de l'ordinaire. Mhm. Il sort peut-être de l'ordinaire, ce qui fait que je n'ai pas eu à faire d'enquête. Juste que parfois, j'ai posé 2 ou 3 questions à des personnes que je connais par l'intermédiaire des réseaux sociaux qui ont posté des souvenirs à eux. Oui. Et en messagerie privée, j'ai dit, est-ce que ça vous m'autorisez à reformuler votre souvenir, à le romancer, etc. Évidemment, les personnes ne demandent que ça. Donc, je le romance. Parfois, je pose quelques questions, 2 ou 3. C'est normal. Ça se passait où? Dans le village? Est-ce qu'il y avait une école? Est-ce que des choses comme ça? Parce qu'en fait, j'ai romancé. J'ai pas transcrit véritablement ce qu'ils ont écrit ou ce qu'ils m'ont dit. Mais ce qu'ils m'ont dit est dans leur récit. Après, par exemple, il y a une jeune, enfin jeune, on était tous jeunes, mais aujourd'hui, on est tous Il y a toujours, non, moi, je octogénaires. pense que tant que le cerveau fonctionne, donc ça va, c'est dans la bonne voie. Absolument, C'est le oui, plus oui, important. exactement. Par exemple, vous avez le récit de Duffelcoat, qui est à la page 95, Oui, juste pour le prendre. C'est juste, c'est-à-dire l'amorce. Hein, l'amorce. Alors, c'est une fille d'Alger qui a vécu donc la guerre de libération à Alger. Avec le recul, l'audace dont je fis preuve dès ma première semaine d'école primaire me fait penser au célèbre livre de la comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie. Vous savez, cette petite fille qui, croyant souvent bien faire, prenait des initiatives qui se retournaient contre elle en lui attirant les foudres des adultes. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, elle ne m'a pas dit ça, mais elle m'a raconté ce qui s'est passé sa première semaine d'école. Bon, je ne vais oui, pas violer je vais laisser absolument. quand même laisser le mystère. Et c'est Mais, voilà. mais Donc, c'est super bien raconté. merci. Vous avez laissé, ce qui est passionnant, c'est que vous n'avez pas mentionné vraiment réellement des dates. Vous avez laissé ça open, un peu ouvert, Oui, libre à l'imagination de chacun. tout à C'est fait. magnifique. Tout C'est à fait. magnifique. Donc, et puis j'ai respecté en fait la mémoire enfantine. Voilà, j'ai Oui, respecté cette mémoire enfantine. Et comme je vous dis, ce recueil s'applique, ou les récits-là ont été vécus par les millions d'enfants de la guerre, oui. véritablement. Après, pourquoi petites histoires, justement? Mhm, Parce que mhm. c'était des petits. Les enfants D'accord. étaient petits. Donc, ceux Mhm, qui c'est racontent sont aujourd'hui, compréhensible. ils ont 70 ans, 80 ou 90 ans, mais ils étaient petits. C'est pour ça que j'ai mes petites histoires. Voilà. Et puis, dans le
Il n'y a pas le son, hein. On a perdu le son, Madame Safia. Excusez-moi, on a perdu le son. Je n'entends pas, on a perdu le son. Est-ce que c'est moi uniquement ou vous? Je ne vous entends pas. Est-ce que, oui, est-ce que vous entendez Madame Safia Belhoussine? Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas le son, c'est pas. Ouais, ouais. Est-ce que, chers membres, si on n'entend pas, alors on dit si on entend ou bien non, on n'entend pas. Excusez-moi. Si on n'entend pas, c'est pas une phrase. Excusez-moi. Alors non, il n'y a pas le son. D'accord. Alors il n'y a pas le son. Madame, c'est pas grave du tout. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non. On va refaire. On va refaire. D'accord? Très bien. Alors, c'était très passionnant ce que Madame Safia Belhoussine racontait. Il y avait juste l'interruption de son. Elle va redemander accès et on va continuer. D'accord? Le temps que Madame. Voilà, très bien. Pas de son. Ok, donc ce n'est pas que de mon côté. Ça va se rétablir. Voilà, donc Madame Safia Belhoussine revient. Désolée. Oui, Voilà, parfait, le son désolée, est de retour. désolée. Ça arrive, Oui, c'est ça les aléas du ouais. direct. Merci, chers membres, pour votre Je- participation et votre j'ai servi confirmation. aussi. Oui. Merci. Alors oui, vous disiez que finalement, c'est les petits, donc les petites histoires, c'est Bah, en, oui. en fait, je donne, je donne voix à ceux qui sont restés sans voix depuis, en fait, depuis l'indépendance parce que en réalité, personne ne les aura écoutés Mhm, et ils n'ont pas parlé parce que c'est un trauma quand même, etc. Ceux qui ont eu le courage de raconter dans des romans ou à travers des poèmes et tout, mhm, sont, disons ils ont peut-être eu une force de résilience qui leur a permis en fait de verbaliser le vécu, mais beaucoup partiront sans avoir parlé, beaucoup sont partis sans avoir parlé. Donc, pour moi, voilà, le hasard a voulu qu'aujourd'hui, je donne voix aux enfants qui ont vécu la guerre. Voilà, donc. Et si je vous pose la question, Madame Safia Zmirli, quelle est la question, quel est, pardon, le conte qui vous a vraiment marqué, que vous gardez vraiment en souvenir de tous ces témoignages-là? Est-ce qu'il y a un particulier que vous gardez en mémoire ou bien Vous qui vous a touché? savez, en fait, je pense que ceux qui m'ont touché, c'est surtout ceux qui m'ont été racontés. Franchement, il y en a deux ou trois qui sont poignants. Et les miens évidemment, et ils sont poignants. Pourquoi? Ils sont poignants parce que quand on me les a racontés, mais ma manière de les avoir formulés euh, enfin, elle suit exactement la manière dont moi j'ai formulé, c'est-à-dire comment je percevais la guerre, qu'est-ce que j'avais ressenti, mes interrogations, mes questionnements non verbalisés parce que je savais que personne n'allait me répondre, etc. Et donc j'ai mis ça, c'est-à-dire je me suis mise dans la peau de chacun de ces enfants qui m'ont confié leur récit. Et voilà, donc il y a des récits très émouvants, très, très émouvants. Il y en a d'autres qui sont un peu anecdotiques. Par exemple, l'histoire de la fille qui pour sa première semaine d'école, qui a fait comme les malheurs de Sophie. C'est anecdotique, mais il y a deux scènes qui nous ramènent à la réalité de la guerre, par exemple, etc. Et en fait, c'est tout ça. Je pense que c'est un patrimoine qui est en train de s'effacer parce qu'il s'en va avec les personnes qui sont déjà parties. Il va s'en aller avec celles qui n'auront jamais parlé. Et c'est un patrimoine qui est indispensable pour compléter la mémoire collective. Et puis, c'est pour justement aussi, ça arrive en fait comme le témoignage que même les enfants ont fait la guerre. Parce qu'il y a des enfants
transporté des tracts, il y a des enfants qui ont transmis des messages même s'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait, et qui ont vu des scènes sanglantes devant leurs yeux, etc. Donc, le 1er novembre nous appartient à tous. Voilà, il nous appartient à tous et c'est à nous qui avons vécu cette période de continuer à transmettre et justement de manière à ce que vous, votre génération, soit impactée par ces événements et on va dire qu'elle les emmagasine de manière humaine et réaliste. Parce que à l'école, pour nous, c'est de l'irréel. Les cours d'histoire, pour nous, c'est de l'irréel. On l'a tous vécu, on sait ce que c'est. On avait tous le rejet de cette matière, à l'exception de ceux qui sont fascinés par l'histoire et tout, et qui vont au-delà. Donc voilà, grosso modo, je ne sais pas, c'est par hasard. Ma formation de pédagogue Oui. a peut-être aussi joué Contribuer un à peu. ça, c'est ça? Peut-être, et puis oui, Oui. le fait que ce soit que des récits très courts, faciles à lire, tout le monde, c'est-à-dire ça s'adresse à tous les âges. Je pense que la personne qui a 80 ans qui peut lire, elle va lire sans se lasser. Les ados peuvent lire sans se lasser parce que c'est très Oui. rapide à lire. Ils ne vont pas se dire, mon Dieu, je vais me taper tout un gros ouvrage et tout. Non, c'est Oui, presque un tout à livre de fait. poche. C'est parfait. Donc, Il y a voilà. Laurence qui confirme que même en France, c'est la même chose. Oui, La façon dont on enseigne l'histoire, c'est un peu lourd par oui, moment oui, pour les oui, enfants. oui, C'est la oui, même chose un peu partout, donc ailleurs, oui. effectivement. Justement, moi j'ai Madame, vécu, oui, 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 allez-y, allez-y. allez-y, allez-y. J'ai vécu en Si. fait, j'ai vécu deux faits assez récents, on va dire, quand mes enfants étaient au collège. J'ai été croisée par un monsieur. J'enseignais dans une école privée à l'époque, et je sortais, puis il m'a abordé, il m'a dit, est-ce que vous travaillez ici? J'ai dit oui. Il m'a dit, écoutez, moi je donne des petites conférences comme ça. Informelles sur le 1er novembre. Le 1er novembre de cette année-là était proche. Il m'a dit, est-ce que vous pensez que je peux venir donner ma conférence à l'école? J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais il faut que je sollicite quand même les responsables. J'étais aussi plongée dans les activités culturelles. Et quand il y avait une exposition, on emmenait les enfants. Quand il y avait un film, on les emmenait, etc. Donc, et évidemment, il a été invité. Et puis, nous avons pris les classes de collège qui étaient aptes à comprendre la portée de cette conférence, dans la classe de mon fils, des classes intenables qui étaient difficiles à gérer, les cours étaient très difficiles à assurer, etc. Et donc, on les a emmenés au réfectoire et ils ont écouté de manière religieuse. C'est incroyable. Et on entendait les mouches voler, et même les mouches étaient silencieuses tellement c'était intéressant et passionnant. Et il y a eu des questions, énormément de questions, et ils sont sortis les yeux brillants. Et je m'étais dit, voilà, c'est cette manière-là peut-être de faire aimer l'histoire aux enfants. Le deuxième événement, c'était aussi un autre 1er novembre. On avait emmené mon mari et moi, nos deux enfants, donc les deux derniers. On les a emmenés au musée du Moudjahid ici à Tizi Ouzou. On a visité donc ce qu'il y avait. Je leur ai expliqué les transmetteurs de radio, l'Akshabia, les Rangers troués, la chéchia noir et blanc, le turban, etc. Bon, ce que je pouvais moi leur apprendre. Et puis après, on les a emmenés au cimetière des Martyrs pour qu'ils se recueillent à la mémoire de leur oncle tombé au champ d'honneur et dont on raconte l'histoire ici. Et c'est celui qu'on voit dans la photo, là. C'est le jeune, il est mort à 20 ans, il est tombé au champ d'honneur à 20 ans. C'est le jeune Zemir Liakli, qui est mon beau-frère, que je n'ai pas eu l'honneur de connaître, juste de par ce qu'on m'a raconté. Et donc, on les a emmenés. Et le soir même, ma petite dernière, Leïla, m'a dit, maman, donne-moi le drapeau de Baba. Baba, c'est mon père. Baba. Et mon père à moi. Hein. Et j'ai hérité d'un drapeau que mon père avait à la maison parce qu'ils ont confectionné des drapeaux pendant la guerre. Et donc, elle l'a mis sous son oreiller pendant 3 ou 4 nuits, plié.
Et puis après, elle m'a dit, maman, je veux que vous me l'accrochiez au-dessus de mon lit. Et elle l'a eu pendant des années, jusqu'à ce qu'on quitte l'appartement où on habitait. À ce moment-là, elle l'a rangé précieusement dans ses affaires précieuses. Et je pense que c'est un petit peu ça qui manque à l'approche l'approche pédagogique à De la l'école. On enseigne génération, vraiment ouais, l'histoire. ouais. Voilà. Et Mais c'est à quelle nous, petite parents histoire que aussi. vous venez de nous Merci, raconter, hein. merci beaucoup. Mais Merci. quelle Voilà, petite donc, histoire de votre petite, justement. Ça oui, compte. Ça absolument, compte. Ça compte absolument. Oui, beaucoup. oui, oui. C'est très beau. C'est Oui. vraiment très beau parce que est-ce que vous avez raconté, par exemple, le fait de partager ça avec vos enfants dans votre ouvrage ou pas, Euh, Madame Safia Belhoussine? avec mes enfants, comme ça, comment moi je leur ai Oui. transmis, non. Mais il est arrivé un moment où on était tous réunis avec mes frères et nos enfants, tous du vivant de mon père. Avec mon père, ma mère avait disparu et malheureusement, Ah, elle paix ne à m'a son jamais rien âme. raconté. Hmm. Je ne raconte que ce que moi j'ai vu Oui, d'elle pendant, oui, dans les récits, mais elle ne m'a oui. jamais rien raconté. J'étais peut-être trop insouciante, trop prise par autre chose pour pouvoir m'asseoir et lui dire, écoute, raconte-moi. Mais mon père, ce jour-là, je lui ai justement raconté cette histoire du Moudjahid, parce que je l'ai croisé un Moudjahid ce jour-là, ce soir-là, le jour où j'ai dit, il était dans mon imaginaire, mais un jour, j'en ai croisé un. Et puis, il nous a expliqué, il y avait mes enfants et tout, on lui a posé des questions, etc. Il y a un autre détail, je n'ai jamais voulu que mes frères, par exemple, euh, me donnent d'autres informations concernant les faits que je raconte. Parce que j'ai voulu garder ma mémoire vierge, ma mémoire enfantine vierge. J'ai voulu garder mes souvenirs tels que je les ai vécus, tels que je les ai, pardon, perçus et tels qu'ils me sont revenus à l'âge adulte. J'ai voulu garder cette candeur de mes souvenirs. Voilà, donc Merci infiniment pour ce partage, Madame Safia merci. Belhoussine. Merci infiniment. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant je vous entends. Très bien. On est Excusez-moi pour le bruit, c'est des voisins qui font une petite fête et pourtant ce n'est pas Il n'y du a pas de tout, problème, on ne les entend pas. Enfin, moi, je ne les entends pas. c'est pas jour de fête, mais peut-être qu'ils fêtent ça à leur manière. Ah oui, pourquoi pas. Ah, Voilà, oui. donc très bien. Donc s'il y a ça résonne, donc je m'excuse d'avance. En fait, ce que je souhaite savoir, comment espérez-vous que votre ouvrage impacte les lecteurs? Justement, comment est-ce que vous percevez cela, surtout les jeunes d'aujourd'hui, Ben, cette écoutez, nouvelle génération, ou peut-être la oui, génération future? tout à fait. Je pense que parce que c'est des contes, en fait, c'est des récits, c'est des contes, hein, c'est des petits contes. Je pense que si on les mène vers la lecture loisir, ils pourront le lire très facilement, mais il peut aussi être exploité en cours de, par exemple, de français, puisqu'il est écrit en français, il peut être exploité parce qu'il y a la narration, il y a les émotions, il y a les interrogations, c'est-à-dire on peut prendre un récit, le distribuer à une classe en leur disant, vous le lisez, et puis, voilà, il y a un groupe, j'aimerais bien que vous reveniez avec tout ce qui se dit concernant les émotions, un autre groupe, tout ce qui se dit concernant les peurs, etc. Et je pense qu'on peut, comme ça, grâce à ça, les pousser à la lecture, les pousser à à la lecture un peu critique, parce qu'ils reprennent des choses et ils font un genre de compte-rendu. Je n'aime pas les fiches de lecture. Je trouve que les fiches de lecture euh, sont contraignantes et moi j'ai été traumatisée par ça, par une fiche de lecture que je devais faire sur David Copperfield et franchement, j'avais fait un rejet total alors que j'adorais la lecture. Je lisais déjà, on avait des livres à la maison, etc. Et donc, j'avais lu enfin, les livres de la comtesse de Ségur et tout. Mais j'avais 10 ans, la maîtresse m'a donné David Copperfield. Moi, je n'ai pas pu. J'ai pas pu. D'ailleurs, je ne me souviens même plus de la suite de l'histoire, enfin, du fait que je n'ai pas pu faire ma fiche de lecture. Mais je veux dire que ça m'a tellement marqué. D'ailleurs, je le raconte dans mes souvenirs scolaires. C'était un recueil aussi, mais il n'est pas encore. Enfin bref. Et donc, je raconte en disant que j'avais honni ce livre
parce qu'il était trop lourd pour moi. Mais heureusement que j'aimais déjà la lecture. J'avais lu Cosette, j'avais lu donc petits contes comme ça, et que j'aimais la lecture. Autrement, si c'était ça mon premier ouvrage à lire, je crois que je n'aurais jamais penché vers la lecture. Donc, vous voyez qu'il y a des faits comme ça qui peuvent nous mener vers quelque chose ou carrément nous en éloigner. Donc, vous savez, il est très pédagogique en réalité. Il peut être exploité, il peut être lu par les adultes pour les enfants. Les enfants, on Justement. va dire pas les tout petits, parce que il y a quand même, on parle de sanglants, etc., de torture et tout, mais il y a pour les Pour une jeunes certaine ados, catégorie d'âge, absolument, les jeunes tout ados à fait. peuvent être intéressés. Enfin, déjà écouter, ça peut les inciter peut-être à aller vers la lecture, et puis ils peuvent interroger leurs grands-parents. Je pense qu'il y a ça aussi. Enfin, en tout cas, j'ai jamais été témoin d'élèves qui ont été chargés Oui. d'aller interroger leurs aînés concernant la Révolution, ou d'aller peut-être d'aller au musée. On les emmène au musée, mais est-ce qu'on leur fait un briefing avant d'aller au musée pour leur demander ce qu'on risque de trouver, le pourquoi des choses? Et est-ce qu'on fait un briefing à la fin, une fois que c'est fini, on revient à l'école, on leur dit qu'est-ce que vous avez assemblé comme information? Est-ce que vous avez pris des notes? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il n'y a pas de suivi, vraiment. Il n'y a pas de suivi. Même vous savez, le fameux BAHT, les projets, écoutez, vous leur donnez un thème, ils vont au cybercafé, ils payent le thème, ils ramènent un polycope et puis c'est fini, ils ne l'ont même pas lu. Non, c'est pas ça. Ils ne le présentent même pas. Effectivement, il n'y a même pas la séance de présentation, d'exposé, effectivement. Voilà, l'approche de l'enseignement aujourd'hui, c'est l'approche par compétence. C'est quoi une compétence? C'est justement leur donner les outils pour développer leur autonomie, leur esprit de synthèse, comment faire une recherche, quoi sélectionner, comment synthétiser, comment rapporter, comment faire un exposé, comment faire un compte-rendu écrit. On ne leur donne pas tout ça. Alors, entièrement d'accord. Voilà, donc... entièrement d'accord avec vous. Oui. Vous m'entendez? Oui, il y a un petit décalage. Oui, nous vous entendons. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Oui. Et ça, c'est la méthodologie. La méthodologie d'enseignement doit changer, doit être mise à jour, hein, carrément, effectivement. Tout à fait. Alors, en parlant justement de donner l'amour de la lecture aux enfants, moi, j'ai des expériences avec mes enfants. Mes enfants ont été mis en contact avec le livre en carton, en tissu, en plastique déjà quand ils étaient tout petits. Ensuite, c'était moi qui leur lisais les petits contes. Ça pouvait être un petit livre avec juste un mot en bas de page, donc je lui disais, etc. Au fur et à mesure, ils adoraient les contes, ils adoraient, etc. Après, bon, mon fils, bon, quand il est arrivé à la lecture autonome, tout ce que je lui mettais entre les mains, eh ben, il ne lisait pas, il n'aimait pas. Il n'aimait pas jusqu'au jour où, en fait, il était un peu précoce par rapport à son âge. Donc, les livres que je lui proposais ne l'intéressaient pas. Jusqu'au jour où il y a eu un déclic. C'était un événement, je ne vais pas développer parce que je vais trop prendre de temps, où il me suppliait de le laisser lire un livre qui ne lui était pas du tout destiné pour son âge. Et au bout de 3-4 jours, je me disais, mais il a toujours rejeté les livres que je lui mettais sur sa table de nuit. Aujourd'hui, il me réclame un. Donne-le lui, franchement. Absolument. Et c'était quel type de livre, un classique? Ben, écoutez, il avait 12 ans et le livre, c'était le Da Vinci Code de Stephen King. Ah, c'est magnifique ça. En 4-5 jours. Et ça a été le déclic. Après, ça a été le déclic. Il n'arrête pas la lecture. Mes filles aussi. Donc, voilà, au fur et à mesure, maintenant, ils nous offrent des livres pour nos anniversaires, etc. Et en parlant de s'offrir des livres, ma génération, on s'offrait des livres comme cadeau d'anniversaire et tout. Voilà. Et donc, j'ai mes grands-parents me racontent la même chose. Le livre était sacré et on l'offrait comme cadeau et c'était une joie de recevoir un livre. Tout à fait. J'ai des livres de mon enfance, j'ai des livres de mes enfants qui sont encore là, que mon petit-fils, quand il vient, feuillette, etc. et que je prête aussi à des parents pour leurs enfants. Et j'ai 2 expériences aussi concernant vouloir donner l'amour de la lecture aux enfants. J'ai animé dans l'école où j'activais, l'école privée où j'activais, une expérience d'atelier de lecture
avec les petits. Et j'avais pris un petit livre vraiment très banal, pour anodin, on va dire, dont le titre était, j'ai oublié le prénom, je vais juste donner un prénom comme ça, Lucie ou Ania n'a pas sommeil. Voilà. Donc, je les avais pris dans la bibliothèque, j'avais mis un tapis, on s'est assis, ils se sont tous assis en position de yoga, on a fait une petite respiration pour se calmer, etc. Et après, je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez à la maison, etc. Donc, tout le monde m'a dit, on prend notre goûter, on fait ceci, on fait cela. Après, mon père, il me dit, va faire tes devoirs. Moi, je ne veux pas, je me sauve chez ma grand-mère. Des choses comme ça. Et puis, je leur dis, le soir, comment vous faites? Il y en a qui me disent, voilà, je me cache derrière le divan parce que je ne veux pas aller au lit et tout. Et c'est comme ça que je les mène vers la lecture du petit ouvrage, page par page, parce qu'après chaque page, on discute et on anticipe sur ce qui va suivre, etc. Et une fois que le conte est terminé, la deuxième, soit à la fin de la séance, je leur distribue le même conte qui a été photocopié. Ils le lisent en silence, ils viennent me poser des questions parce qu'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas et tout. Oui. Et c'est comme ça que la deuxième expérience en tant que prof d'anglais dans cette école privée au lycée, j'avais une petite bibliothèque ambulante, c'est-à-dire je prenais Magnifique. avec moi des ouvrages accessibles qui étaient accessibles à mes élèves et donc je distribuais selon le niveau, selon Ce le… sont vos livres à vous Ah, oui, mes livres à moi, oui. que, Oui, oui. que vous Alors, prêtez pour lecture, tout à que vous fait. prêtez pour lecture, c'est Une ça? liste et je donne, voilà, je donne Magnifique cette initiative. les élèves entre guillemets assez performants, je leur donne des petits romans, etc., pour qu'ils ne s'ennuient pas. Et les Oui. élèves qui étaient un petit peu en apprentissage pour qu'ils soient mis en confiance, je donnais des tout petits livres véritablement avec 3 ou 4 pages à lire, mais ils lisaient en anglais. Et voilà, donc… C'est fabuleux ce que vous faites, merci, Madame merci, Safia Belhoussine. En parlant de merci. ça, il y a ici notre amie, pardon, il y a notre amie donc Laurence Iard, qui est française et qui fait la lecture pour les jeunes. Elle fait Oui, ça dans des écoles, donc pour oui, les classes de CP et primaire aussi. Excusez-moi, j'ai un petit chat à la gorge. Excusez-moi. pas de problème. Ça va aller. Donc, et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, Laurence, depuis quelques années, elle lit pour les petits et l'intérêt, c'est l'écoute et la discussion. Donc, les faire parler aussi. Et ce que vous faites, Madame Safia Belhoussine, ça devrait vraiment être propagé dans toutes les écoles. Et les parents déjà, à la maison, déjà, ça commence depuis les Absolument. domiciles. Le Déjà à berceau, la moi je maison, dis que c'est au depuis le berceau. berceau, tout à fait. Donc les parents ont un grand rôle à jouer là-dessus. Absolument. Et est-ce qu'on fait ça? Est-ce que les parents ont le temps aujourd'hui? Je ne pense pas. Euh, Donc c'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'il y mais a des parents qui ont le temps pour lire des contes à leurs petits? écoutez, moi je pense que quand on met un enfant au monde, normalement, on doit avoir un projet éducatif le concernant. On ne peut pas mettre un enfant au monde sans savoir quoi en faire. Je suis désolée, si je sens que je ne peux pas avoir plus de 2 enfants, eh bien, je limiterai ma progéniture à 2 enfants de manière à ce que je puisse me consacrer à eux, leur consacrer un moment. C'est pas obligé que ça soit chaque soir, ça peut se faire le week-end, 1 fois par semaine, etc. C'est indispensable. C'est indispensable. Je ne peux pas, moi, mettre un enfant au monde et le livrer à lui-même. Écoutez, on passe bien du temps sur les réseaux sociaux, on passe bien du temps au téléphone, on passe bien du temps à regarder un match de foot ou regarder nos feuilletons préférés. Eh bien, écoutez, ce moment de feuilleton préféré, je préfère le consacrer, passer du temps avec mes enfants. Vous voulez que je vous dise, la petite, ma petite dernière, Leïla, qui était une couche tard malgré tout, j'étais épuisée, tout le monde était au lit. Au moment de faire la toilette, on la faisait, puis elle me disait, maman, je veux peindre. Je veux peindre. Eh ben, pour ne pas la, on va dire, l'inhiber, je lui collais une feuille au mur et je lui sortais sa palette de peinture, je l'installais et je somnolais à côté d'elle, elle peignait ce qu'elle voulait, c'était
pas du n'importe quoi. Pour elle, c'était pas du n'importe quoi. D'ailleurs, on a tout gardé. Et puis à ce moment-là, ça y est, quand elle a fini, je lui lavais les mains et j'allais enfin la mettre au lit. Vous savez ce qu'elle me dit? Donne-moi mon livre. Donne-moi mon livre. Elle ne dormait jamais sans lire. Et à ce moment-là, je me disais, chère fille, bien fait pour toi. C'est toi qui l'auras appris. L'amour du livre, voilà ce que ça te donne. Mais je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas. C'est des enfants Et qui aujourd'hui, lisent. en parlant de livres, excellente éducation, Madame Safia Belhossein, je vous félicite pour ça. Aujourd'hui, le rapport du livre, donc question rapide avec enfin, vos enfants avec le livre, ça tient toujours la route? Ah oui, 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 ils lisent Ils toujours. sont Ils lisent amoureux des toujours. livres? Mon C'est fils, parfait. Euh, et il nous offre des livres. D'ailleurs, j'avais dit à Jacqueline que mon fils nous avait offert les deux recueils de récits, Hmm. L'enfance dans la guerre, je crois, et L'école dans la guerre. C'est lui Oui. qui nous les avait offerts. Moi, je n'en connaissais même pas l'existence. Mhm. Évidemment, je les ai avalés. Donc, il nous offre, et nous aussi, Mhm. moi, par exemple, je leur offre les livres concernant l'histoire de l'Algérie, le patrimoine, par exemple, C'est ce intéressant. que produit l'Azraïl Abder, ce que produit Abdelrahman Khalifa, l'Algérie vue du ciel, Oui. des choses comme ça qui sont en train de constituer leur propre bibliothèque, bien qu'ils ont laissé énormément. Il y a beaucoup d'ouvrages à eux ici Mhm. aussi. Ben, écoutez, là, dans C'est ma bibliothèque, il y magnifique. a des ouvrages, des contes, des livres de découverte, Mhm. etc. Pour l'anecdote, quand ils étaient jeunes, il y avait toujours un livre dans les toilettes. Voilà, c'était D'accord. l'histoire des Jeux Olympiques, le quid, Mhm. l'encyclopédie des animaux, etc. Des livres faciles à C'est-à-dire qu'ils ont ouvrir et à toujours lire. quelque chose sous les yeux, hein. Ah C'est oui, très oui, bien. oui, Partout, il y a oui, toujours, ils doivent c'est ça, lire, c'est partout, ils ça, doivent lire. c'est ça. Excellente éducation, Merci, bravo à vous, Madame. On merci. va revenir à la lecture Oui, dans un instant, mais concernant vous et le oui, livre. Mais juste avant ça, je retourne à votre ouvrage, 1er novembre 1954, Les petites histoires dans la grande histoire. oui. Si je vous pose la question à vous, Madame Safia Belhossein, vous avez raconté les petites histoires des autres. Et si je vous pose la question à vous, qu'est-ce que vous retenez parmi tous les souvenirs que vous avez gardés en mémoire? Un seul. Est-ce que vous pouvez nous le dire en direct? Juste un seul souvenir que vous gardez étant enfant Euh, il y en a ou en tant beaucoup, qu'enfant. mais il y a un qui, d'ailleurs, je le mentionne un petit peu dans l'un de mes récits, mes propres récits, c'était le récit de l'indépendance. C'est les enfants dont les pères n'étaient pas revenus du maquis. Voilà. Je me rappelle que juste enfin, l'année qui a suivi, donc 63, 62, 63 et 63, 64, le cours d'arabe, on ne faisait pas beaucoup d'arabe, mais je me rappelle que notre maître nous faisait chanter les Anachid et j'avais deux camarades jumelles qui n'arrêtaient pas de pleurer parce que leur père était mort au maquis. Et je pense que c'est tout ce qu'on aura vécu, c'est ça la réalité cruelle enfin, c'est ça le souvenir qui me reste marquant, le souvenir. Tous sont marquants, mais celui-là particulièrement. Voilà, je me disais comment un an plus Merci tard. beaucoup pour cette exclusivité, Merci. Madame Safia Belhossein. Merci beaucoup. Très hâte de lire ce recueil donc de témoignages. Merci. Et puis, et je pense que votre ouvrage doit être mis entre les mains de tous les écoliers dans les écoles. Inch'Allah. Ils doivent Inch'Allah, vraiment oui. lire cette histoire. Oui, Voilà, ces contes, ces histoires de leurs ancêtres. C'est très, très exact. intéressant et important. Oui, oui. Parlons de l'écriture, Madame Safia Belhossein. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser cet ouvrage, pour Bon, consolider tous euh, ces témoignages? vous savez, mon premier écrit date de 2014. Donc, au fur et à mesure, après, bah, écoutez, bon, je ne me suis pas attelée. C'est pas comme un romancier qui se dresse un temps et une trame, etc. Et puis les enquêtes à mener, aller peut-être faire un voyage pour s'immerger dans la société qu'il veut décrire, etc. Non, pas du tout. Donc, si vous voulez, le véritable forcing, ça a été quand l'Azraïl Akhtar m'a dit si vous réussissez à compiler
15 à 16 récits, je vous le préface. Et c'est à ce moment-là que ça s'est enclenché. Je l'ai donné à lire, évidemment, j'ai reformulé, j'ai amélioré. Je l'ai donné à lire d'abord à ma fille, Leïla, toujours, parce qu'elle aime beaucoup faire ce genre de travail. Et puis, à une parente qui est correctrice en France. Et donc, après, on m'appelait, on me disait, écoute, il y a quelque chose qui est ambigu là, on ne saisit pas ceci, qu'est-ce que tu veux dire par ça, etc., etc. Et puis, de fil en aiguille, il a été concrétisé, on va dire, véritablement, on va dire, en une petite année. Il était prêt en 2022, hein, mais c'était les aléas de l'édition, c'est-à-dire il devait être édité ailleurs par une autre maison, mais ça a traîné. Donc, j'ai pris le taureau par les cornes et je l'ai confié aux auditions L'Odyssée, que je salue d'ailleurs pour leur enthousiasme et leur ouverture. Et voilà, donc ça ne m'a pas pris, on va dire, si vous voulez, en tout et pour tout, véritablement pour le concrétiser, ça m'a pris une année. Mais les récits étaient déjà, il y avait des ébauches. Préparé, quoi. Oui, il C'est y avait ça. déjà la C'est ça. matière, il y avait Oui, déjà la exactement. matière Tout à première, fait. quoi. Tout à fait. Très Oui, bien. oui, oui. Alors, ça, c'est concernant l'écriture. Et si on parle de l'écriture de votre blog, parce que vous écrivez depuis longtemps quand même, ça, c'est l'ouvrage historique, hein, c'est votre Oui. premier chef-d'œuvre que nous avons hâte d'avoir entre les mains, sincèrement. Et si je vous parle de l'écriture maintenant de votre blog, vous écriviez déjà auparavant. Ça a commencé à partir de quand exactement? Votre 2013. amour, alors 2013. ça, c'est pour Oui, le blog, hein, mais pour votre oui. amour pour l'écriture. À partir de quand vous avez commencé à écrire réellement? Bon, écoutez, je pense que ma génération, d'ailleurs, Madame Daoudi l'a dit l'autre jour, elle a Que dit nous on s'écrivait des saluons Madame poèmes, Fatma on Zora avait Daoudi Slimani. exactement, que je salue aussi, et dont j'ai lu le premier ouvrage pour une bouffée Oui, d'oxygène, qui a été vraiment, qui m'a tout beaucoup à fait. marqué. Mhm. Euh, et en fait, on s'écrivait des poèmes, on s'écrivait des petits souvenirs. Mhm. Mon père nous apprenait à rédiger des correspondances familiales, même administratives, parce que c'était un administrateur, et Mhm. il nous a initiés à l'écriture administrative, et il nous a initiés aussi à l'écriture informelle, envoyer un courrier à une tante, Oui, annoncer une nouvelle, les cartes de bonne année, etc. Donc c'était très courant pour nous. Mon père était très à cheval sur ça. Il nous faisait faire un brouillon, il le lisait, il nous faisait corriger, et puis allez, on reprenait au propre les lettres qu'on devait envoyer à nos oncles et tantes, très bien. etc. Donc l'écriture a toujours été partie prenante, Oui, parce que je vous ai dit, mon père, il nous a appris à taper à la machine. Enfin, il nous a fait plein. Enfin, on a appris beaucoup de choses avec lui. Trop peu quand même. Trop peu, parce oui, qu'il est les parti jeunes. avec Oui, une jeunes. encyclopédie dans la tête et on Mhm. est passé à côté. Allah yarhamou. Paix à Et son donc, âme. Oui. c'est un petit peu comme ça, l'écriture. Mais Mhm. véritablement, je rédigeais les PV dans les réunions, les assemblées générales, Mhm. etc. Je rédigeais Oui, les informations à l'école où j'activais, à l'école privée, dans d'accord. l'école privée. C'est moi qui rédigeais les informations, etc. Et puis après, donc, j'ai ouvert mon blog particulièrement pour l'éducation. D'ailleurs, L'écriture. c'est Espace École, si vous voulez, il s'appelle Espace École, mais le lien, je vais vous donner le lien. Super. Pourquoi Espace École? Parce que pour moi, j'avais besoin de transcrire tout ce que j'aurais voulu que les enseignants sachent, que les parents sachent, que ceux qu'on appelle pédagogues sachent, que Mhm. les responsables d'école sachent Mhm. concernant ce qui se passe pour nos enfants. Et donc, par exemple, l'un de mes premiers écrits, c'était « Et si les chiffres venaient à disparaître ?» Si les chiffres venaient à disparaître, j'ai imaginé la scène. Ouais, J'ai dit les chiffres qu'on utilise à l'école, c'est-à-dire oui. les notes, en fait. Les Les notes. Et j'ai imaginé la scène, d'accord. les parents seraient Les appréciations, désemparés. en fait, c'est ça? Les notes, les Les notes, oui, appréciations. oui, les D'accord. notes sur 20, les notes Sur un, chiffrées, oui, oui, voilà. oui. Parce Oui, que les appréciations, c'est écrit, oui, justement. c'est écrit, C'est c'est plus écrit. Oui, là, vous intéressant. parlez des notes, d'accord, Des sur notes, 20, sur... Très parce bien. Mhm. qu'on est toujours esclave de ce que nos enfants ont eu. Est-ce que tu as eu 14? Pourquoi 14? Il faut avoir 20. Non, c'est pas ça. C'est que Entièrement qu'est-ce d'accord. qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui Mhm. te reste à fournir comme effort? Qu'est-ce que tu dois cibler? Mhm. Qu'est-ce que moi, en tant qu'enseignante, je dois aider mon élève, tel élève, Mhm.
à acquérir alors que l'autre l'a déjà acquis. Je peux Mhm. peut-être les mettre ensemble pour que celui qui a déjà acquis puisse aider son camarade, et Oui, ainsi de suite. Et ça, c'est ça. Je suis désolée, nos enfants nous sommes une société esclave des notes. Et nos enfants sont esclaves des notes et esclaves de ce qu'on attend d'eux. Donc, ils sont doublement esclaves. oui. Mhm. Dans un écrit, je les avais comparés au forçat de la réussite. Les D'accord. forçats, parfois, je me mets dans la peau de l'enfant, de l'élève et de l'enfant, donc je rédige quelque chose sur ça. Parfois, je me mets dans la peau de l'enseignant. Oui. Le jour, le 5 octobre, c'est la journée mondiale de l'enseignant. De Eh bien, l'enseignant, la oui. première journée mondiale de l'enseignant, quand j'ai commencé mon blog, eh ben, j'ai parlé de l'enseignant, des difficultés qu'il rencontre, etc. Donc, Oui. voilà, il y a eu ça. Et puis, de fil Intéressant. en aiguille, j'ai inclué aussi mes souvenirs d'enfance de l'école, Mhm. parce que les gens me disent, c'est pas normal que tu sois passionné par l'enseignement à ce point. Oui. Comment ça se fait? Donc, bon, je pense qu'on a la fibre pédagogique hérité de mon père parce qu'il était pédagogue avec nous. C'était pas un enseignant, mais il était pédagogue avec nous. Mhm. Et par certains enseignants qui m'ont donné l'amour du métier. Et donc, quand on me disait ça, je racontais des souvenirs scolaires. Ils me disaient, mais écoute, pourquoi tu n'écris pas? Et Magnifique. donc, je postais Oui. ça dans les... Après, il y a eu la journée mondiale de l'enfant, les droits de l'homme, le don du sang, Mhm. une heure Mhm. pour la planète. À chaque fois qu'il y avait un événement comme ça, Vous j'écrivais écrivez. au hasard des Donc, choses, c'est-à-dire que ce c'est n'était des pas textes, ciblé. hein, c'est Non, des textes que vous écrivez, c'est c'est ça, il y a ça? des C'est des... textes, il y a des Mhm. poèmes, il y a donc mes souvenirs, il y a une élucubration d'une enseignante quand on D'accord. a décidé Mhm. que l'évaluation devait se faire sans les chiffres. Mhm. C'était avec Madame Benrabret, qui était ministre et qui Oui. avait Mhm. proposé cette option. Et je me suis dit, tiens, nos enseignants aujourd'hui ne sont pas formés pour ça. Et je m'étais mise dans la peau d'une enseignante ou d'un Mhm. enseignant. Mhm. Et je me disais, maintenant que je ne dois pas utiliser les chiffres, comment je vais évaluer mes élèves? Et donc, ça a été Absolument. ça. Il y a des petits articles comme ça. Et Il y en a c'est plein. ouvert Il au y a beaucoup public? de... C'est un blog Ben, public ou privé? Franchement, je ne sais pas. Je sais qu'on peut y avoir accès quand on clique Très quand on bien. écrit Donc, le lien. oui, Il est accessible. Au départ, je le partageais à titre privé à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, enfin, moi, en tout cas, oui. je n'utilisais pas Mhm. en 2013-2014. Oui, C'était restreint à tous mes amis sur Internet, je veux dire, les adresses électroniques, d'accord. etc. Et j'avais comme ça des retours où on me disait que c'était très agréable à lire et que les questions. J'avais des commentaires, donc Très bien, nous à la fin comptons de sur vous pour nous mettre le lien alors sans après le live, problème. ainsi Merci, que je ne manquerai répondre, pas. s'il vous plaît, aux Je questions des membres quand vous je aurez le le ferai. temps, parce qu'il y a Oui, nos chers membres qui posent des questions qui sont intéressés par ce que vous dites. Et bien merci. sûr, Oui, par manque de temps, on ne peut pas répondre à toutes les questions. oui, Donc, oui, je tout à vous fait. laisse le soin de Oui, je répondre vais à le votre faire aise sans après le problème. live. Merci Merci. beaucoup. Donc là, c'est-à-dire que l'écriture est en vous depuis très jeune. Donc vous écrivez toujours, vous écrivez dans tous les cadres, dans tous les moyens, vous êtes là pour, si vous avez le stylo à la main, tout le temps, vous écrivez. Oui, Et, c'est oui. et bien sûr, Madame Safia Belhoussine, avant d'écrire, avant de prendre la plume pour écrire, on est d'abord lecteur. Si je vous pose la Absolument. question, quels sont les livres qui vous ont marqué, justement? Et peut-être, si je pose beaucoup cette question pour laisser le soin aux membres de prendre note, peut-être ils vont avoir envie de noter ces livres. Est-ce que vous gardez des livres en mémoire? Écoutez, Des titres, je veux on va dire. dire, la première chose qui m'a marqué concernant les livres, c'était les livres qui étaient sur le rayonnage de mon père. Je n'y avais pas accès au départ parce que c'était les classiques de la littérature algérienne, Nejmat Kateb Yassine, plein d'autres, Malik Haddad, Mouloud Mamri, Mouloud Feraoun, Victor Hugo, Stendhal, etc. Voilà, il y avait ces livres-là, il y avait le dictionnaire. Et le premier livre que j'ai feuilleté, que j'ai lu, je n'étais pas encore à l'école, c'était le dictionnaire, c'était les images qu'il y avait sur le dictionnaire.
J'étais les papillons, les oiseaux, etc. Et le deuxième ouvrage que j'ai lu sans Mhm. aller à l'école Mhm. encore, c'était le globe terrestre. Très bien. La Mon père géographie. nous avait acheté un globe terrestre. J'étais donc déjà impressionnée par sa forme et Mhm. tout. Et puis, d'ailleurs, je raconte dans l'un de mes souvenirs scolaires, je disais combien de tours du monde avais-je fait Oui, oui, avec ce globe oui, terrestre. Je oui, en faisais le tourner. faisant tourner, Voilà, donc c'est ça. oui. Donc, c'était les couleurs, le vert, le marron, le bleu, le blanc. Mhm. Après, c'était les traits transversaux, les traits Tout à fait, longitudinaux, verticaux la et tout. grosse Oui, oui. lecture noire au milieu. C'était ça, c'était ma première lecture. C'était ça. Magnifique, Après, bon, magnifique. il y a eu la comtesse de Ségur. Avant ça, c'était le petit chaperon rouge, Mhm. Blanche-Neige, etc. Mais le livre qui m'a marqué dans ma lecture autonome, c'est-à-dire que j'ai lu moi de manière autonome, c'est moi qui ai Oui. fait le choix de lire, c'était l'adaptation en bibliothèque enfantine de Mhm. l'histoire de Cosette, des Misérables. D'accord. Les Et Misérables d'Hugo, de Victor ça, Hugo. c'est... Ouais. Ah oui, oui, ça m'a Mhm. marqué d'une manière extraordinaire. Mhm. Après, bon, vous savez, à l'école, à l'époque, on avait l'armoire bibliothèque dans chaque classe. On Mhm. avait des livres que nos maîtresses ou nos maîtres nous donnaient. Ensuite, au lycée, on avait la bibliothèque, donc on allait choisir un Mhm. livre. Mais on étudiait aussi, et ça, c'est très important. C'est un Oui. point que je voudrais véritablement soulever et relever. C'est que dans les manuels scolaires de l'époque, en tout cas les manuels en français, Oui. on avait des textes tirés d'œuvres littéraires, aussi Mhm. bien françaises ou Mhm. européennes, occidentales, que algériennes. Par exemple, moi, je sais qu'en français, je ne sais pas si c'était en sixième ou en cinquième, à l'époque, c'était donc le système français encore, Mhm. euh, on avait le poème de l'émir Abdelkader qui était écrit, c'était Beytun min al-shi'ri wa Beytun min al-sha'ri. Il D'accord. disait que les Européens se moquaient des Algériens, des Bédouins, parce qu'ils habitaient dans des khaymas. Mhm. Et lui, il leur disait que cette khayma, c'est le Beit min al-Sha'ri. Et le Beit min al-Shi'ri, c'est que c'était des poètes. Des Et c'était un poètes, oui. poème de l'émir Abdelkader, évidemment D'accord. un extrait qui a été traduit, adapté. C'est comme ça que j'ai découvert l'émir Abdelkader, par exemple. Mhm. Mais c'était en Fabuleux. français. C'était en C'était en français. français. Mais quand j'ai découvert le poème en arabe, Mhm. c'est là que j'ai compris le sha'ri et le shi'ri. Vous Ouais, comprenez ce que ouais. je veux dire? Oui, oui, oui. Et malheureusement, à un moment donné du système éducatif, on s'est mis à produire des textes. C'était les concepteurs des manuels qui produisaient eux-mêmes les textes. Et je m'excuse du mot que je vais dire. Pour moi, Je ces vous en- textes étaient des textes bâtards parce qu'ils Mhm. n'étaient pas signés. Mhm. Un texte a une pièce d'identité. C'est comme un roman, un livre Oui, académique. tout à La fait. pièce d'identité, c'est ce que je dis à mes élèves, c'est ce que je dis à mes stagiaires quand j'étais formateur à Mhm. l'ITE et à mes étudiants aujourd'hui. Je leur disais, aucun écrit ne peut être bâtard. Chaque écrit a une identité. Il a À un son titre, maître. il a sa Exactement. date, etc. Tout dépend. Si c'est un article de journal, c'est l'auteur, Tout à le fait. journaliste, plus la revue, plus l'année ou la date. Si c'est un Mhm. roman, c'est le nom de l'auteur, le titre, l'édition, la date d'édition, et ainsi de suite. Donc, Entièrement d'accord. écoutez, Entièrement. quand un enfant lit un texte pour lui ne veut rien dire et qu'il n'y a pas un nom en dessous, Oui, comment voulez-vous que cet enfant vienne à l'écriture ou bien vienne à la lecture? C'est pas possible. entièrement Et d'accord. puis moi Oui. aussi, j'ai passé un bac sciences, donc j'étais dans la section sciences, mais Mhm. malgré ça, on a étudié des œuvres. J'ai Mhm. étudié Stendhal, Le Rouge et le Noir, Roger Montesquieu, Les Lenoir. Lettres persanes, Mohamed Dib, je pense que c'était Le métier à tisser, Mouloud Mamri, La colline oubliée. On a eu des poèmes de Pharaon, Nejma. J'ai lu Nejma au lycée, je l'ai travaillé. Aujourd'hui, enfin il y a 2 ans, j'ai voulu le relire. Je vous jure que je l'ai remis dans la bibliothèque parce que je me suis dit comment ai-je pu étudier ça? J'étais presque Mhm. incapable de faire l'effort mental pour vraiment le lire. Il y a des ouvrages, par exemple, à Sia Djebbar, il y a des ouvrages Oui. que j'ai lus.
mais il y en a d'autres que j'ai pas pu lire parce que pour moi, c'est trop fort pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je les mets de côté en espérant que je vais mûrir un peu plus pour pouvoir les lire. Voilà. Donc, C'est-à-dire, eh c'est ben, trop fort écoutez, pour vous. C'est-à-dire, c'est trop fort pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Madame Safia? l'effort mental pour véritablement saisir l'essence de de ces romans. D'accord, Et d'accord. parfois, Mhm. bien sûr, je lis. Hein, y a pas, ces derniers temps, bon, je lis en anglais aussi. J'ai lu, pour les anglophones qui nous suivent, c'est l'Afghan Hosseini, Oui, oui. The Vous l'avez lu en The Sky anglais, Runner. Pardon? les cerfs-volants, etc. Hosseini, vous l'avez lu Sky en anglais? Runner. C'est Très ça, bien, The Sky parfait. Runner. Et puis, il y a and the Mountains Echoed, l'écho de Mhm. la montagne. Oui, oui. Et puis, il y a un troisième dont j'ai oublié le titre, Mille et un soleils. Toujours de Mais Hosseini. Mhm. Tout à fait. c'est Ça des existe en romans, français aussi pour ceux qui sont oui, intéressés, hein. oui, poignants, poignants. Excellente plume. Il écrit Vous ne très, très bien. pouvez Oui, pas rester froid oui. face à ces lectures-là. Je Mhm. lis beaucoup les ouvrages récents algériens pour Mhm. encourager le livre en Algérie. Bien J'achète sûr. énormément. Je n'ai pas le temps de tout lire, ça est en train de s'amonceler, mais Mhm. souvent j'offre aussi des exemplaires à des amis à l'étranger, etc. Pour des Oui. anniversaires, pour quand je vais rendre visite à une personne malade, j'offre un livre, etc. Voilà, c'est ma manière de contribuer à la préservation de la culture livresque en Algérie. Parfait. Merci Donc, voilà. infiniment. Je ne peux Merci pas beaucoup, conseiller Madame des livres Safia parce que Zia. c'est une longue liste. C'est une longue liste. Absolument, Je absolument. ne peux En pas tout cas, vous arrêter de avez été citer. lectrice bien avant. Très, Donc, très. petite, vous avez été lectrice. Oui, Et tout ça, je le dis à chaque live. Donc, pour être écrivain, il faut d'abord être lecteur. tout à Est-ce que fait. vous êtes d'accord? Tout à fait. Donc, Oui, il faut oui, tout être à fait. d'abord lecteur. Tout à fait. Il y a eu une Euh, grande parenthèse oui. dans ma vie, c'est quand j'ai eu mes enfants, j'avais plus le temps de lire pour moi, Mhm. donc je leur lisais pour eux, mais ça a duré quand même. Et après, ça y est, dès qu'ils ont grandi et tout, je me suis remise à la lecture avec un grand bonheur. Bien sûr, Avec un grand avec un grand bonheur. bonheur. Et quel bonheur Oui, d'entendre ça. Merci merci. beaucoup, Madame Safia Belhossin. Alors, des petites histoires dans la grande histoire. Donc, ce fameux recueil, votre premier chef-d'œuvre, paru cette année 2024, vous serez présente aussi là? C'est Est-ce que vous serez prévu. présente? Oui, j'attends la confirmation de mon éditeur et D'accord, après je poste l'information aussi. Je vais poster l'information pour dire quand j'y excellent. serai. Voilà. Voilà, C'est voilà. important de Donc, savoir si vous serez présente lors du Salon international du livre qui aura lieu normalement, du 7 oui, au 16 c'est ça. du mois courant. Normalement, c'est prévu. Normalement, c'est Mhm. prévu. Sinon, il est dans les librairies sur Alger. Très bien. Il est dans certaines librairies, la librairie du Tiers-Monde, Mhm. l'Ijtihad 88, ça c'est sûr. Dans les Parfait. autres, peut-être qu'il n'a pas encore été, il n'a pas encore atteint les autres. D'accord. Il est aussi à Bouira, à Béjaïa, Mhm. à Tizi Ouzou, dans 3 librairies. Et puis, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin, comme je disais à mon Oui, éditeur. Ça y est, l'ouvrage a entamé son odyssée. tout à fait, L'odyssée de absolument. mon ouvrage. L'Odyssée Et, de et voilà. l'Odyssée. Donc, oui, oui. Cette année. Est-ce qu'il y a un autre projet d'écriture? Est-ce que vous Oui. envisagez Pardon? de publier un prochain? Est-ce que vous êtes dans une écriture d'un Euh, roman, d'un recueil? non, je pense que le roman, c'est trop. Ouais. Pardon? Non, non, j'ai pas, honnêtement, pour l'instant, j'ai pas de truc, Oui, de projet précis. J'ai pas de projet précis. Le roman, c'est trop lourd pour d'accord. moi, je pense. Mhm. Même si je devais continuer, ça serait plutôt dans le domaine comme ça, des petits écrits. Honnêtement, j'espérais, peut-être que je vais le faire, faire un recueil, compiler un petit peu tous mes écrits sur la pédagogie. Peut-être, ça pourrait intéresser certains. Oui, absolument. Je,
j'espère pouvoir traduire ce recueil en anglais. C'est excellent. Donc, Oui, voilà. très Et bonne puis, idée, très bonne idée. peut-être un projet aussi, c'est un projet de traduction en tamazight et en derja, parce que je considère que ces souvenirs-là ont été vécus en tamazight et en derja pendant la Révolution. Donc, je voudrais leur garder leur authenticité. Et voilà, donc je n'ai pas de projet immédiat pour l'écriture. Très bien. Alors, nous espérons déjà lire ce premier ouvrage et en attendant les prochains écrits, que ce soit recueil de poésie ou recueil d'autres témoignages, avec grand plaisir de vous lire. Madame Safia Belhoussine, merci beaucoup. Alors, je sais que vous écrivez des poèmes. Alors, avant de clôturer le live, j'ai envie de vous souhaiter déjà une longue carrière. Donc d'écrivaine, parce que je sais que vous aimez écrire et j'espère que ce premier ouvrage rencontrera un grand succès. Je l'espère de tout cœur. Sincèrement, je vais tout faire pour me le procurer rapidement et je souhaite qu'il soit, parce que la façon comment vous nous l'avez expliqué et décrit, il faut vraiment qu'il soit dans les écoles, dans toutes les écoles des 58 wilayas. D'accord, pas uniquement à Alger. Je l'espère de tout cœur. Merci. Madame Safia Belhoussine, vous écrivez donc des poèmes. Je souhaite, si c'est possible, je vous demande de nous déclamer un poème de votre choix pour clôturer ce live. Alors, j'ai un poème sur le 8 mai 45. Parce que je trouve que c'était les prémices, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase pour nous les Algériens et qui a poussé à novembre 54. Mais j'ai aussi un sur la Palestine. Donc ça dépend du temps que nous avons, je ne sais pas. Je vous laisse déclamer les deux. Allez, avec grand plaisir. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Donc, nous allons écouter donc la déclamation de 8 mai, c'est ça, 45, et donc celui de la Palestine avec grand plaisir. C'est à vous, Madame Safia. Je vais juste expliquer un terme dans le poème du 8 mai 45. Je parle de notre mère patrie. Notre mère patrie à l'époque, pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'était la France. C'est-à-dire quand nos aïeux, nos aînés ont été enrôlés dans l'armée française pour aller combattre l'Allemagne et tout, ils étaient partis pour la mère patrie. Donc, j'utilise ce terme. Donc, 8 mai 45. On sonne enfin le glas de l'horreur. Le nazisme est vaincu. Vive le monde! Débarrassé de la bête immonde, la terre jubile de bonheur. Devoir accompli, fini la guerre, on a libéré notre mère patrie. Par milliers, on retourne au pays. Mon Dieu, comme nous sommes fiers. Dans notre contrée, c'est la liesse. À travers les rues, nous défilerons. Le bleu, blanc, rouge, nous brandirons et nous chanterons la Marseillaise. Pourtant, de nos gorges fuse un nouveau chant. Croyant aux promesses passées, le vert blanc-rouge sera hissé et coulera à nouveau notre sang. Adieu liberté, adieu égalité, adieu fraternité. La mère patrie devient furie. Elle tue, elle incendie, elle bombarde, elle torture, elle humilie, elle déporte. Nos morts et nos sacrifices, elle oublie. Elle ne se doute pas, comme c'est triste, qu'elle connaîtra la déconfiture, car 54 sera la sépulture de son lourd passé colonialiste. J'ai fini. Magnifique, mais c'est poétique, c'est un poème poétique, mais merci infiniment pour ce beau poème. Sincèrement, j'ai envie, si c'est possible, de nous le poster dans le groupe. À cette occasion, à cette belle occasion, ça serait magnifique aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce serait le cadeau d'aujourd'hui pour la communauté. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est très, très joli. Merci. Et le deuxième concernant la Palestine, c'est ça? La Palestine. D'accord. Il faut que je l'introduise aussi. Je ne sais pas, je pense que tout le monde connaît Marcel Khalife, oui. qui chante la Palestine et qui a chanté beaucoup de poèmes, qui a mis en musique beaucoup de poèmes de Mahmoud Darwish. Mais il a aussi écrit lui-même des chansons, dont la chanson Asfour Talem Nishibek. Je ne sais pas si vous connaissez. Et, oui, elle est connue, elle est populaire quand même. C'est une chanson très populaire. Voilà. Il y a une autre dans le titre, c'est
الطفل والطيارة. Je ne sais pas D'accord. Je si... connais pas. Ça, je connais pas. Voilà, justement, الطفل والطيارة raconte qu'un enfant jouait avec un avion en papier qui voulait lui mettre des ficelles pour qu'il le laisse s'envoler au ciel, Mhm. mais arrive le malheur, un avion passe et voilà. Donc, je me suis inspirée de ça. D'ailleurs, j'ai reformulé un petit peu quelques vers de cette Oui. chanson. Mhm. Et voilà, je vais vous le dire, mais je lui ai donné une autre fin. Enfin, j'ai donné Hâte la fin, d'écouter. j'ai actualisé la fin. Voilà. D'accord. Donc, D'accord. le cerf-volant. Il était un enfant qui jouait au cerf-volant. Il lui lâcha les ficelles pour le lancer jusqu'au ciel. Envole-toi, cerf-volant, et dis-moi comment tu vois la terre du firmament. Dis-moi sa beauté et ses couleurs. Dis-moi ses hommes et leurs demeures. Et pendant qu'il rêvassait, un avion vint à passer, avec des ailes si larges qu'elles couvrirent tout le village. Il oublia son cerf-volant et rejoignit les enfants. En levant tous les mains au ciel, ils suivirent l'engin. Ils ne savaient pas, pauvres innocents, qu'un déluge de feu allait tomber sur eux. L'avion assassin cracha tout son venin. Plus d'enfants, plus de rires, plus de jardin. Du cerf-volant déchiqueté, des anges blancs tels des colombes, par centaines de milliers, s'envolèrent vers l'éternel. Je reste sans mots. C'est comment vous avez écrit ce poème, en même temps historique, hein, c'est un poème historique. Je vais encore une fois vous demander si c'est possible de nous le poster dans le groupe parce qu'ils sont d'actualité tous les Tout à deux, fait, en fait, tout à fait. d'actualité tous les deux. Et Oui, comme c'est triste, combien c'est triste, ce dernier en parlant absolument. de Oui, l'enfance, oui. tout a été ravagé, tout a Tout été à fait. ravagé, c'est incroyable. Oui, quand le massacre a commencé, Hmm, j'ai passé pratiquement toute la semaine à fredonner la chanson de Marcel oui, Khalifa. Et donc, où il raconte ce petit truc. Et puis après, j'ai fait un bloc. J'avais oui, commencé. Et puis après, j'étais tellement choquée que j'ai fait un blocage. Je n'ai pas pu continuer. Il m'a fallu des mois pour pouvoir continuer le continue le poème. reste, Ah oui, oui, c'était trop bouleversant, c'est, enfin, c'est inhumain, c'est horrible. absolument. Je Mhm, crois qu'il n'y a pas de qualificatif. tout à fait. La langue française n'a pas un qualificatif suffisamment fort Mhm, pour qualifier, pour décrire ce qui se passe depuis un an oui. en Palestine. Et vous, Voilà, donc, qui êtes une anglophone, comment vous qualifiez ça en anglais, en un mot? I wouldn't say, A je sais pas, disaster, maybe? oh, pire que Pire disaster, que pire, disaster. pire, pire. Uh, it's, je ne vais pas, pour moi, en anglais, je ne dirais pas, je décrirais pas le massacre et les résultats de ces massacres, c'est-à-dire les morts et Mhm, les décombres, etc. mhm. Je décrirais plutôt l'inhumaine, l'inhumaine Humanité, humanité. Voilà. l'inhumaine humanité. Oui, L'inhumaine humanité. Voilà. très bien dit. C'est-à-dire, ça nous a révélé l'inhumanité de Oui, l'homme. tout à fait, C'est absolument. pas l'horreur, c'est pire que l'horreur, Mhm, c'est l'inhumanité de l'homme. tout à fait. Voilà. Merci infiniment pour ce partage, Madame Safia Belhossein. C'était agréablement cet échange avec vous cet après-midi, Merci. en ce 1er novembre 2024. Merci. Merci pour tout. C'était vraiment une joie de discuter avec vous et de connaître la personne que vous êtes. Merci. Hâte de vous lire, hâte de vous rencontrer lors du Salon international du livre, Inch'Allah. j'espère. Merci pour Inch'Allah. votre passage, pour la communauté. Et je vous dis à très bientôt. Pourquoi pas pour un deuxième ouvrage, j'espère. Inch'Allah, pourquoi pas. Je remontre le bouquet d'accueil pour ceux qui ont pris Merci beaucoup. le live en retard. Voilà, c'était pour vous accueillir chez moi. Merci Et du je vous fond remercie du tous cœur. d'avoir prêté l'oreille et l'œil à cette séance. Et merci à vous, Ania, C'est la moindre des choses. d'organiser. Vous êtes une petite lucarne, mais c'est une grande fenêtre, en fait, Merci. sur le livre et sur la littérature. Et ça honore, comme je vous l'ai dit, concernant le poème sur le 1er novembre, ça rassure aussi sur le fait que votre génération s'intéresse au livre Mhm. et que,
qu'il ne faut pas qu'on désespère. Et puis, Absolument. ça nous permet à travers vous d'encourager l'aventure livresque algérienne, justement. Absolument. Les Et jeunes c'est de le votre but, génération, c'est ça. J'ai vu les lives que vous avez fait mm, avec les jeunes lecteurs, etc. tout Et à fait, véritablement, ça rassure tout vraiment. à fait. Et merci pour ce que vous faites. Je Merci remercie beaucoup. tous ceux qui nous suivent, tous les amis du groupe Mm. et du live. Merci beaucoup. Je vous Merci à salue vous. tous. Et c'était un réel bonheur de partager. Vraiment, c'est un réel bonheur. Bonheur partagé sur ces belles paroles de Madame Safia Belhoussine. Je vous dis à très bientôt, à très très bientôt. Donc bonne fête et puis merci encore pour ce beau cadeau qui tombe très bien avec le 1er novembre. Je souhaite beaucoup de succès pour des petites histoires dans la grande histoire. Au revoir Merci. Madame Safia Belhoussine. Bientôt. À À bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir tout le monde, chère communauté. À très bientôt.